Oh yes! Amen, Alléluia. Oh, nous serons. Amen, Alléluia. C'est encore un moment de plus bonheur que nous allons vivre en votre compagnie, comme le dit la Bible dans le livre de Lamentations, le chapitre 4, verset 21. Réjouis-toi, tressaillis d'allégresse, fille d'Édom, habitante du pays d'Uz, la coupe passera aussi par toi. C'est un message d'espoir qui t'est adressé, toi qui nous regardes ce matin et toi qui nous écoutes en direct sur Hosanna FM. La coupe de la bénédiction passera aussi par toi ce matin. Alors, lève-toi, debout et réjouis-toi avec nous en compagnie donc de Téléfontaine Vie et d'Hosanna FM jusqu'à 10h. La team est bien réunie, vous pouvez le constater, hein, avec cette introduction brillante et chaleureuse. On retrouve donc toute la team. Shalom! Et la maman Béré aujourd'hui, c'est avec elle qu'on va commencer à prendre d'abord les nouvelles de maman. Comment elle va? Tout va bien. Toujours belle. Elle ne vieillit jamais, hein, la maman là. Ah oui, c'est intemporel. Intemporel. Ah ouais, et c'est un bonheur de te retrouver depuis mercredi dernier. Oui, et là, merci. ce matin, on est vraiment content. Toute oui. l'équipe est vraiment contente de te retrouver. Moi aussi, je ça me s'est sens passé. tellement en famille. Oui, C'est ça. la semaine est passée avec un peu de grippe, un peu de fatigue. Ouais. Mais on est là parce C'est que ça. la joie de vivre est au rendez-vous. C'est ça. Voilà. Et la grippe, c'est sûr qu'à d'ici la fin de l'émission, ça va disparaître. Au nom de Jésus. Je vous fais la promesse. Allez. Amen. Que tu peux retrouver ta dignité. C'est ça. Waouh. Ça, c'est un message fort. Très fort. C'est ça. Et le général, il a déjà donné le temps, hein, il est avec nous. Et comment ça s'est passé la nuit? Tout va bien par la grâce du Seigneur. Ouais. Par la grâce du Seigneur, nous sommes réveillés. C'est ça. Et nous sommes là. Riquinqué encore. Avec la grâce du Seigneur. Ouais, et il est venu encore avec la tasse de café pour nous servir ce matin. Bien serré. Hein? Super. Oui. Et à côté de lui, il y a le chef Martinier Kofi, qu'on retrouve également avec beaucoup de bonheur. Comment il va? Bah là, tu vois que je suis en train de sourire depuis, je n'ai pas fait la bouche. Ouais. Tellement il a la joie. C'est ça. Important. Je respire, ça va. Et donc la nuit a été tranquille, Ouais, zen. Tranquille. Ça va. Ouais. Et l'homme le plus sapé ce matin, hein, c'est le patriarche Abraham Kobri. Comment il va? Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Vous avez entendu. Alors, moi, je vais très bien. Je vais très bien. Et surtout que aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de novembre. J'ai envie de dire D'octobre. ici. Octobre, c'est demain. Pardon. C'est demain. C'est demain. Pardon. Oui. Mais qu'est-ce que j'ai là? Ah, il va vite. Il veut que le. Mais tout ça, ça fait partie. Non, c'est prophétique. C'est qu'en novembre, quelque chose de spécial va se passer dans sa vie. C'est ça. Ah, Donc oui. il est pressé pour arriver là-bas. Sinon ça va. Sinon ça va. Allez, bon, donc comme Nous vous. ne sachons jamais certainement que la bien-aimée sœur
Pas loin. Mais c'est C'est de ça. ça que je parlais. Ah, suis mon regard, ma sœur. Continuez ton émission. Alors, comme vous le constatez, hein, toute l'équipe se retrouve avec la même chaleur, la même ferveur, la même bonne humeur qui va régner tout au long de cette émission de 2 heures qui sera meublée par différentes articulations. On est mercredi aujourd'hui et donc on parlera de famille dans l'instant famille en fin d'émission avec notre maman Béré Nani qui va encore nous entretenir sur les caractéristiques d'une famille saine et particulièrement ce matin on va parler des temps de qualité dans l'intimité du couple. C'est important, ça nous intéresse maman. Si. Ouais. C'est très riche. Dans le couple, il y a... Ah oui, il y a des petites choses à faire pour maintenir une atmosphère. Je sens qu'il y a Et des pour gens pimenter. qui sont aux aguets, ils C'est sont, ça. ils sont attentifs. Hein? Voilà, D'ailleurs, sans tu reçois exception. des messages privés des gens. De traiter certains thèmes, c'est ça. Voilà. Et donc, on va entrer dans les détails dans quelques instants. Voilà pourquoi vous devez bien rester scotché à vos écrans et à vos postes radio. Et avant d'arriver à cette articulation-là, vous aurez ActuRoute, bien évidemment, avec le patriarche Abraham Cobry, notre guide de la route. Comment ça se présente déjà sur les grandes artères? On va dire lentement, ça avance. 80%, on va dire fluidité dans l'ensemble de la circulation. Et là, c'est une bonne nouvelle déjà d'entrée de jeu. Et puis, après l'ActuRoute, on aura le café biblique qu'on va partager avec vous, hein, comme tous les matins. On est très gentils par ici, on partage notre café avec vous. Et celui qui va nous servir, c'est le pasteur Eounou Ismaël. On va rester sur le même thème de la semaine. Tu peux retrouver ta dignité. Avec une autre articulation, la repentance, un acte noble pour retrouver sa dignité. Waouh! Super. Il y aura du feu. Super. Et ça nous intéresse. Donc voilà, la repentance, un acte noble pour retrouver sa dignité. Il va rentrer dans les détails dans quelques instants seulement. Et puis, le chef Martinier Kofi, lui, a décidé ce matin de nous parler encore de poulet et plus particulièrement de choukouya. Du poulet choukouya. Oui. Fait maison. Oh là là, Ouais. fais maison, hein. Des appartements, on veut faire un choukouya, pas déranger les voisins, avec technique. D'accord. Ouais. Et- On a l'eau à la bouche et- déjà. et le choukouya, dans votre jargon de la cuisine, comment on appelle ça? On va dire. Du braisé ou Pas du braisé, il y a le braisé, il y a. C'est fumé ou bien on va peut dire quoi? Le fumé. D'accord. Un genre. Ouais, vous les flambez, d'accord. Alors, ça nous intéresse. Les termes, hein. hein, les termes. Ça nous intéresse, on aura donc les détails dans le délice martinier et après cela on va ouvrir le débat dans Amen ou Amen pas, un sujet brûlant comme tous les matins d'ailleurs. La femme qui fait le premier pas en amour ne ferait pas une bonne compagne. Amen ou Amen pas. Alors si vous êtes d'accord avec l'affirmation, ça sera Amen pour vous. Si vous ne l'êtes pas, ça sera c'est Amen pas. intéressant, hein. Donc préparez-vous à nous appeler lorsqu'on va donner le top départ C'est et inspirant. le contact. Mais voilà donc, hein, et puis après ça, on va passer le bonjour à quelques personnes chères à nos cœurs. On passe le bonjour, voilà pour ce qui constitue l'essentiel du menu de votre émission de ce matin, les amis. Faites passer le message, en dites à tous ceux qui ne le savent pas encore que tous les matins, à partir de 8 h, toute la planète se réunit dans un seul royaume pour célébrer la joie de... Joie. Vive, vive, Joie. De- Vivre! Et nous allons partager cela ensemble jusqu'à 10 h. On vous accueille avec une belle chanson qui nous vient tout droit du Gabon. Célébrons le Seigneur à la gloire de Jésus-Christ. C'est parti. Koumambouli, tu es un papa responsable. Me baby ruto ifundu tatu, me baby ruto bakeme. Me baby ruto ifundu tatu, we pushimento yalla oh. Ruto bakeme. Oh Yesu, Koumambouli, oh Yesu, oh we pushimento yalla, tatu we pushimento yalla, we pushimento yalla, we pushimento yalla. Ruto bakeme, oh Yesu tate, Koumambouli,
Pishima toi yalla. Bébé di route bakeme. Bébé di route mimbondo. Dieu de mes silences, tu as encore eu raison, tu es un papa responsable. Ah, maman Brigitte, que Dieu te bénisse. Tout. Lila, c'est un titre venu tout droit du Gabon, signé de la chanteuse Ida Moulaka. Dans cette chanson, elle dit que j'étais dans les ténèbres, j'étais dans le noir et dans les épines. Et le Seigneur, tu m'as sorti de là et tu m'as exposé à la lumière. Et cette chanson est chantée dans une langue gabonaise qu'on appelle le Nzebi. Et je pense que c'est une belle chanson, non? Ah oui, j'apprécie bien, surtout, même si après, on va dire la langue m'est un peu étrangère, mais derrière, ça sent vraiment la joie, tout. Oui, et puis le texte aussi. Ouais. C'est ça. En tout cas, ça nous a permis de bien nous installer confortablement dans le studio B de Téléfontaine Vie et de Hosanna FM pour vous servir cette émission qu'on va ouvrir à présent avec notre première articulation qui n'est autre que ActuRoute, c'est maintenant. Rebonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre tous les jours pour avoir donc l'actualité de la route en temps réel à Abidjan. Pas du tout aisé ce matin de sortir rejoindre quelques destinations, quelques communes, mais rassurez-vous, il y a cette belle émission qui est là également pour déstresser et nous allons faire le temps que nous pouvons pour pouvoir vous donner donc l'information qu'il faut. Allez, nous on part déjà du côté de d'Adjamé Liberté pour les communes de Cocody en empruntant justement le boulevard Aimé-Henri Conan-Bédier, non loin justement du tribunal du commerce, d'accord, on voit et justement à l'écran pour nos amis qui nous suivent via la télévision, bouché dans les deux sens à quelques endroits. Et puis lorsqu'on longe toujours la voie pour encore aller vers la Riviera, Palmeraie et bien d'autres destinations, du côté donc du boulevard Germain Gadou, on a de 9 kilos jusqu'à l'espace Triangle, excusez-moi. Là encore, cette voie qui est bouchée dans les deux sens, on comprend bien que les travaux en fait obscurcissent ou bien ralentissent un peu la circulation à ce niveau, mais pas grande gravité pour nos amis donc justement qui sont à Bergerville, la nouvelle gare qui veut donc arriver à Cocody, précisément du côté de Fékessé, c'est marqué vert comme quoi il y a une fluidité, hein, sauf qu'à quelques endroits vous auriez un petit bouchon, mais c'est pas aussi corsé comme d'habitude. Et puis on termine justement par le sud ici, par la commune de Marcory, sous l'échangeur, on a justement un petit bouchon jusqu'au grand carrefour de Marcory. Voici ce qu'on pourra vous dire en ce qui concerne l'actualité de la route ce matin. Je crois que de façon générale, on a une fluidité dans toutes les zones communes d'Abidjan. Merci et restez avec nous.
C'est nous qui te remercions, Abraham Kobri, pour ce premier point de l'actualité routière. Quelqu'un me demandait hier, quel est votre secret? Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours joyeux tous les matins comme ça? Nous, on se réveille, parfois avec la mauvaise humeur. Et vous, tous les jours, vous êtes dans la bonne humeur. Je le dis, en fait, c'est parce que tu ne regardes pas trop l'émission. Peut-être que tu nous prends en cours de diffusion. Sinon, si tu commences du début à la fin, tu vas remarquer qu'on partage quelque chose de particulier qui nous vient du ciel. On appelle ça le café biblique. Et ce n'est pas mes amis qui me diront le contraire. Tout. Mais voilà, donc il faut qu'on partage ça. Et donc, j'ai dit à la personne, il faut nous suivre ce matin. Quand tu vas prendre une petite dose de ce café-là, tu sauras le secret de la bonne humeur. Allez, le café biblique, c'est maintenant avec le pasteur Eoulou Ismaël. Le café est prêt. Je tiens secoué. Le café, il est prêt. Bien. Déjà bien secoué. Ah oui. Bonjour à tous et à toutes, tous nos téléspectateurs de Télé Fontainebleau. Je suis heureux de vous retrouver. Et puis également nos auditeurs de la radio Zana FM. Vous êtes vraiment formidables, vous êtes des champions de Dieu. Amen. Et ce matin, je vais encore aborder ce thème. Tu peux retrouver ta dignité. Mais là, je vais aborder une autre articulation de notre sujet. Je vais parler donc de la repentance, un acte noble pour retrouver sa dignité. Amen. Je rappelle que notre texte de base est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15, le verset 11 au verset 24. Vous permettez que nous puissions lire. Il arrive des moments que je ne lis pas parce que je veux qu'on garde à l'esprit vraiment cette pensée de Dieu, c'est important. Mais souvent, je reviens dessus pour qu'on puisse vraiment ne pas oublier je dis, la démarche à suivre. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Que Dieu soit béni. Amen. Nous avons donc abordé l'introduction. Nous avons essayé n'est-ce pas, de définir quelques thèmes importants, tels que la dignité, tels que retrouver. Hier, nous avons donné la raison fondamentale, n'est-ce pas, qui a fait que ce jeune homme a perdu sa dignité. Et cette raison se définit en termes de cause et conséquence. Nous avons dit que la cause, c'était le péché, et la conséquence, c'est qu'il avait perdu sa dignité. Aujourd'hui donc, pour retrouver sa dignité, il faut un acte important. Un acte très important pour retrouver sa dignité, c'est la repentance. Un acte noble pour retrouver sa dignité. Alors, cela donc va se définir sur 2 angles. Et le premier angle, c'est que pour parler de repentance, il faut prendre conscience qu'on s'est éloigné de Dieu.
faut prendre conscience. C'est là que tout commence, la prise de conscience. Dans le verset 17 de notre texte de base, il est dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je mets de faim. Il dit, je me lèverai. Donc, il ne s'est pas encore levé. Il est dans la prise de conscience. Il est dans la prise de conscience et il est en train de prendre des résolutions. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ce jeune garçon va réaliser qu'il s'est vraiment éloigné de son père et qu'il n'était pas bon de s'éloigner de son père. Il va prendre conscience que s'éloigner de ce père était, n'est-ce pas, un danger pour sa vie. Il va prendre conscience que rester loin de son père n'est pas une bonne chose, n'est pas une sécurité pour sa vie. Et cela ne peut pas, cela va compromettre sa destinée. Alors il va rentrer en lui-même. Il va prendre conscience. Bien aimé, prendre conscience, c'est examiner sa vie vis-à-vis de Dieu. Tout comme ce jeune homme examinait sa vie vis-à-vis de son père, vis-à-vis de ce qu'il méritait auprès de son père, il est bon que toi aussi tu apprennes à entrer en toi-même et à prendre conscience que t'éloigner de Dieu n'est pas une bonne chose pour toi. Car si tu te rends compte que tu t'es éloigné de Dieu à cause, n'est-ce pas, de ton refus de te soumettre à sa volonté, c'est un merveilleux pas que tu es en train de faire vers le Seigneur. Il faut prendre conscience que tu t'es éloigné de Dieu et que s'éloigner de Dieu n'est pas une bonne chose. C'est créer un écart, un fossé entre Dieu et toi. C'est un peu comme le riche, n'est-ce pas, dans la parabole du riche et de Lazare. La Bible dit que lorsqu'ils sont morts et que lui s'est retrouvé au séjour des morts et que Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire au paradis, il y a eu un fossé. Abraham a dit, il y a un grand fossé entre toi et nous. Donc, il n'est même pas possible que nous allions vers toi et toi non plus vers nous. Et quand on pêche contre Dieu, il y a un écart qui se crée entre Dieu et lui-même. Nous pouvons le voir dans le livre d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe, au chapitre 59, je préfère lire cela pour que vous puissiez comprendre. Il dit au verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Le péché nous sépare de Dieu. Péché, c'est désobéir à Dieu. Péché, c'est trahir Dieu. Car, n'est-ce pas, un terme grec qui dit apistia, ça veut dire mauvaise odeur, répugnant. Ce qui est répugnant, Dieu n'aime pas ça. C'est un peu comme quelque chose qui sent mauvais, qui attire les grosses mouches. Vous savez ça? Bien-aimés chers frères et sœurs, chers amis, certainement tu as péché contre Dieu et depuis lors, ta vie, ta situation est dévalorisée. Mais le Seigneur veut te donner la valeur méritée. Amen. Seulement si tu prends conscience et que tu reviens à Dieu, alors il te donnera ta valeur méritée. Amen. Prends conscience donc et examine ta vie. Réalise que tu as péché contre Dieu. Réalise que tu t'éloignes de Dieu. Vous savez quoi? Peu importe le péché que tu as commis, peu importe, n'est-ce pas, j'allais dire ce que tu as fait et que l'ennemi s'en sert pour te dire que ça, Dieu ne va jamais te pardonner. Tu le savais, tu l'as fait. Laisse-moi te dire que Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Elles veulent se renouveler pour toi, cher ami. Tu as la possibilité, même aujourd'hui, n'est-ce pas, de prendre conscience et de revenir à ton Dieu. Toi qui me suis, cher ami, c'est pour toi que Dieu m'envoie, n'est-ce pas, te parler. Et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur a les bras ouverts et il veut t'accueillir comme son fils qui loin, n'est-ce pas, s'est éloigné, mais qui a pris conscience et qui revient à son Père qui est notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est le premier acte pour une bonne repentance. Le deuxième acte,
c'est qu'il faut mettre à exécution. Il ne suffit pas seulement de prendre conscience, mais il faut mettre à exécution sa prise de conscience en prenant la décision de confesser ses péchés et, n'est-ce pas, de renoncer à ses péchés. Amen. Nous le voyons au verset 18 à 20. Il a dit, au verset 19, je ne suis plus digne d'appeler ton fils. Pardon, je cherche le passage. Voilà, au verset 20, il dit, et il se leva. Et il se leva. Vous savez, dans le verset précédent, il a dit, je me lèverai. Donc, il n'est pas encore engagé. Il n'a pas encore engagé cette résolution. Il n'a pas encore engagé, j'allais dire, cette prise de conscience. Mais dans le verset 20, il a dit, il se leva. Ça veut dire qu'il a mis à exécution le fait qu'il dit, je me lèverai. Ensuite, il a dit, il alla vers son père. Alors que précédemment, il dit, j'irai vers mon père. Mais là, il a dit, il alla vers son père. Alléluia. Amen. Et dit ceci, et il va confesser cela, dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Bien aimé, cette expression, je me lèverai, était donc, je le dis, dans sa prise de conscience. Et la Bible dit, lorsqu'il met à exécution, il se leva. Donc, effectivement, il s'est levé. Certainement que tu as pris conscience. Et tu te rends compte que tu t'es éloigné de Dieu. Tu te rends compte que tu as péché contre Dieu. Tu te rends compte que tu as fait mal au cœur de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Et il faut que tu puisses maintenant mettre à exécution cette prise de conscience en venant à Jésus et en confessant ce péché, en disant au Père que j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux et c'est ce que David a fait. Il dit, j'ai péché contre toi. Oh Dieu, aie pitié de moi. David a réalisé qu'il avait mal fait aux yeux de Dieu en tuant Uri et en prenant son épouse. Alors David va prendre conscience qu'il avait mal fait. Et il va se repentir, il va demander pardon à Dieu. D'ailleurs, dans le psaume 32, il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient au-dedans de moi. Il réalise que tant qu'il va cacher le péché va le ronger. Le péché, certainement, est en train de te ronger. Le péché est en train de détruire ton être intérieur, détruire ta joie, voler ton bonheur, voler ta paix. Tu n'es pas heureux, tu te sens vide, tu te sens, n'est-ce pas, j'allais dire, sec. Mais le Seigneur vient à toi par ce message, afin que tu prennes conscience, mais que surtout, tu mettes à exécution ta prise de conscience. Alléluia. Amen. Oui, à l'instar de ce jeune homme, ce jeune garçon, prends une ferme résolution. Engage-toi à venir vers Jésus. Confesse ce que tu as fait de mal, alors ta vie connaîtra une réelle restauration. C'est à ce prix que, bien-aimé, tu vas retrouver ta dignité. C'est à ce prix que le Seigneur va te repositionner. Dieu, vous savez ce qui me plaît chez Dieu, c'est que notre Dieu n'est pas un Dieu rancunier. L'homme va te dire, dans longtemps que je te parle, c'est très bien fait pour toi. Toi, on te parle, tu ne veux pas écouter, non. Tu vas voir, notre Dieu n'agit pas ainsi. Peu importe ce que tu as commis comme acte, peu importe que tu sois chrétien, et que tu as connu le Seigneur pendant des années et que tu as commis une chute morale, peu importe la chute que tu as commis, parce qu'il n'y a pas que des chutes, n'est-ce pas, de péché sexuel, mais je vais te dire simplement que, chers amis, chers frères et sœurs, que en réalité, comprends une chose, que si tu prends conscience, peu importe ce péché, le Seigneur est prêt à te pardonner. Amen. Il n'est pas rancunier. Il ne garde pas rancune parce qu'il t'aime. Amen. Il t'aime tellement qu'il t'attend. Oui, il t'attend. Comme le dirait un chante, Bédé Mathieu. Mon enfant, viens à moi. Le Seigneur t'attend à la maison. Amen. Il t'attend à la maison. Il t'attend patiemment. Amen. Il attend que tu mettes à exécution. Alors lui, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te restaurer. Et nous verrons comment le Père, lorsque le jeune homme est venu vers son Père, qu'est-ce que son Père a fait? C'est ce que nous allons voir demain. Mais aujourd'hui, je vais t'interpeller à prendre conscience. Es-tu dans un péché, dans un dilemme? Je prie que tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi tel que je suis. Je réalise que j'ai péché contre toi. Je réalise que j'ai trahi ton alliance. Je réalise que j'ai désobéi à ta voix et à ta parole. Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Je te demande pardon
pour tous ces péchés commis devant toi. Père, accorde-moi ta faveur en pardonnant mes péchés, en m'acceptant comme ton fils, comme ton enfant. Merci Seigneur de ce que tu me pardonnes. Quand tu as dit dans ta parole, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Seigneur, je crois en ce salut parce que je sais que tu m'aimes. Merci Seigneur. Je vais prier maintenant pour toi. Père, je prie sur la base de sa confession que tu pardonnes ses péchés, que tu l'acceptes comme ton fils, que tu restaures sa vie, que tu retires, Seigneur Dieu, cet état d'amertume dans son cœur et que tu places la paix dans son cœur, que tu retrouves la joie de vivre. Amen. Seigneur, étends ta main et agis dans sa vie. Touche-le maintenant. Au nom de Jésus, fais taire la voix des ténèbres qui disent que tu ne vas jamais pardonner. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Tu as dit que tu mettras point dehors celui qui vient à toi. Et tu accueilles nos chers amis, tu accueilles nos bien-aimés, tu accueilles tous ceux qui ont chuté, tous ceux qui sont tombés, tu les relèves parce qu'ils ont pris conscience et sont revenus à toi. Merci de pardonner et de les repositionner au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup le général, ça fait vraiment du bien et ce que je retiens à mon niveau ce matin, c'est que il est important de prendre conscience qu'on est en train de mal faire ou de prendre la mauvaise direction et de revenir au Seigneur. C'est vraiment très important parce que quand on ne prend pas conscience, c'est difficile de pouvoir se repentir et de revenir vers le Seigneur. On se dit que bon, tant qu'on est bien portant, on est en bonne santé, c'est que Dieu cautionne ce qu'on fait et pourtant c'est pas toujours le cas, donc il faut se ressaisir à un moment donné de la marche chrétienne. Qu'est-ce que chacun retient autour de la table par rapport à ce café biblique? D'abord, maman Béré. Oui, j'ai beaucoup aimé le passage. J'aime bien cette image de l'enfant qui part, qui se perd et qui fait le mouvement de revenir. C'est ça. Je crois que c'est le plus dur parfois dans la vie du chrétien. C'est vrai, c'est une chose que de tomber. Mais le plus important, c'est de se relever. Mais c'est ce pas pour se relever là qui parfois est dur. On culpabilise, l'ennemi aussi rentre dedans, les mouches, voilà. Hein, les mouches corrompent l'huile qui était bonne au départ et ça complique les choses. Donc, il faut avoir le courage de revenir et puis, voilà, se repentir véritablement. C'est ça. Notre Dieu n'attend que ça. Hein. Il n'attend que ça. Oui. Non, mais c'est clair. Derrière, la difficulté aussi qu'il faut relever, c'est qu'on se donne déjà la façon dont la personne va traiter lorsqu'on va lui dire mon péché ou bien je vais avouer mes iniquités. Comment est-ce que le Seigneur va prendre? Est-ce qu'il ne sera pas en colère? Est-ce que non? Et ça crée des blocages. Ce qui fait que du coup, la personne est dans son coin. Souvent, c'est un piège pour le diable. Un piège que le diable utilise. Éventuellement. Tu penses que le Seigneur, il est là pour te pardonner. Ou bien des fois, moi, j'ai parlé à mon Dieu, c'est tout. Hein. Mais le fait que tu n'avoues pas peut-être au pasteur, tu sens que ce péché-là ne peut pas te laisser parce que c'est une lutte que tu le fais à l'intérieur. Mais après, est-ce que le pasteur ne va pas dire ma vie dehors? Voilà. Ça n'est pas ton problème, ça. Là, il faut qu'à l'intérieur, on fasse ce pas. Et c'est vraiment le courage qui doit nous emmener à le faire. Bon, je bénis le Seigneur parce que heureusement que ce Dieu-là ne nous traite pas selon nos erreurs. Et je pense que d'ailleurs, si il nous en parle aujourd'hui tout au long de cette semaine, c'est parce qu'il veut bien évidemment qu'on revienne à lui, qu'on change, que ce changement-là soit apporté à notre vie. Quelque chose par rapport à ce café-là, chef Martinien? Je dirais, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, rends-moi. Amen. Ouais, c'est fort, c'est vraiment une très très belle chanson.
qui résume un tout petit peu tout ce qu'on est en train de dire. Il faut s'approcher du trône de la grâce. Il faut surtout croire à la grâce du Seigneur. La Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Notre Dieu est prêt à nous faire grâce encore ce matin. Merci beaucoup, Pasteur Eounou Ismaël, pour ce café biblique qui contenait encore toutes les vitamines ce matin pour nous faire du bien et nous permettre de réussir notre journée. On va marquer une première pause dans cette émission et on revient. À tout de suite. Votre après-midi sur TFV. Le Flash Info, rediffusion. Le révérend prophète Jean-Marie Tiako, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Temple à la Victoire, a célébré la dédicace de son ouvrage intitulé « L'Église et le réveil pentecôtiste ». Joie de vivre, rediffusion. Yes. Elle me dit quoi? Elle veut nous phaser, Le patriarche. Vas-y, faut nous défendre. Rediffusion Hit Gospel. Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous musical sur TFV. Tous les mardis, en 26 minutes, faisons un bond dans le passé avec notre rubrique rétro. Aujourd'hui au programme... Bon après-midi sur TFV. Shalom, peuple de Dieu. Je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. Je suis Madame Yokwa Awa Esther. Je suis le docteur Jean-Marie Tiako. Le moniteur Franck Junias. Je suis également animateur sur la TFV et je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Je voudrais maintenant inviter chacun de vous à regarder Téléfontaine Vie. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Dieu vous offre un miroir qui est Téléfontaine Vie pour le seul but de votre transformation. Pour votre édification, pour votre distraction saine et pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Faites le maximum de bonne humeur et de joie tous les matins dans Joie de On fait comme ça. J'ai aimé la version de la maman, elle va répondre ça. Ah bon? C'était tellement spontané, est-ce que je peux répéter? Vite. On a un Et c'est super, en tout cas c'est cette bonne humeur et cette chaleur qu'on partage en votre compagnie tous les jours, du lundi au vendredi de 8h à 10h sur le canal 190 du Bruit Canal Plus et sur Zana FM 94.8. Et là, à présent, on va ouvrir une autre articulation intéressante de cette émission, là où on parle de nourriture et aussi de comment on prépare ces différents mets-là qu'on a l'habitude de manger autour de nous et dans certains grands restaurants de la place. Et ce matin, on va parler de choukouya, de poulet, fait maison. C'est le chef Martinien Kofi, notre chef 5 étoiles, qui va nous donner les détails juste après ça.
Alors, bonjour à tout le monde. C'est mercredi aujourd'hui, voilà. La famille est réunie, le mercredi, voilà. Papa est là souvent, maman aussi, les enfants sont à la maison. Donc voilà, il faut faire des choses pour pouvoir intéresser la famille. Donc aujourd'hui, nous parlerons de choukouya. Voilà, sinon on connaît ça choukouya. Voilà, ça vient... précisément, c'est un repas qui est beaucoup fait par nos pays voisins, au Burkina, au Mali, voilà, au Niger. Les sortissants de ces pays-là. Voilà, donc nos bien-aimés, voilà. On vous salue. Donc, pour faire son choukouya à la maison, souvent on habite des appartements, on n'ouvre pas de fumée, on ne pas mettre du bois, c'est compliqué. Mais on veut moyen choukouya à faire maison. Donc, je vous donne la recette. Déjà, il faut avoir un poulet, voilà, un poulet qu'on va bien nettoyer, enlever tout ce qui est impurité, puis le découper, voilà, grossièrement, on découpe grossièrement. Le choukouya, c'est une chiffonnade, mention de poulet, on va dire comme ça. Donc, on va découper grossièrement. Et puis, dans une casserole, si vous voulez, on va mettre notre poulet. On va ajouter un peu de sel, un peu de moutarde, on va fermer environ 10 minutes. Voilà. Après, on va retirer. Ensuite, dans un bol qui rentre au four, on va apprêter ce bol-là. À l'intérieur, on va mettre ça du papier cuisson. Voilà, papier cuisson. Ça se vend maintenant partout dans le supermarché. Papier cuisson, c'est blanc, un peu comme ça. Souvent, c'est blanc comme ça. Exactement, comme le papier calque. Voilà. On a de deux couleurs, le marron aussi, il y a le blanc aussi. Donc, on met ça à l'intérieur de notre bol, par notre barque qui va au four. Ensuite, le poulet qui a été précuit là, on va le mettre dans un bol, dans un saladier. On va découper nos oignons grossièrement, notre tomate grossièrement, un peu de persil, et puis du piment si on aime épicé. Alors, la base de choukouya, c'est épicé. Voilà. Donc, du piment et puis de la moutarde. On va faire tout ce mélange-là. Maintenant, le truc, tu vas faire le choukouya, c'est le cancancan. Donc, le cancancan, on le trouve maintenant dans le supermarché un peu partout. Le cancancan. C'est quoi? Le cancancan, c'est une sorte de poudre qui est voilà, spéciale. Ou bien c'est, on va dire, un assaisonnement. Voilà, qui permet d'avoir un goût vraiment de bois, un goût de fumée, un goût spécial en tout cas en un mot. Voilà. Voilà. Donc, ce cancan-là, on va le mettre et puis mélanger ce tout-là. Et puis mettre ça dans notre bac qui va au four. On va mettre ça au four. Le four, ça veut dire un four qui n'a pas de feu en haut, là seulement le feu en bas. Vous allumez le feu du bas, simplement. Mais chaque 10 minutes, il faut retourner. Il fallait retourner le poulet et tout ça. Et 20 minutes après, on va retirer. Vous allez voir que ça a pris de la couleur, c'est juteux, il y a du parfum. Si tu aimes juteux comme moi, tu laisses avec du jus dedans. Tu aimes sec, tu vas jusqu'à ce que ça soit vraiment sec. Donc, les oignons qu'on a mis et tout ça. Après, on découpe encore un peu d'oignons pour mettre à la dernière, la dernière étape. Et on met ces oignons-là. En 5 minutes, on retire. Alors, notre choukouya fait maison. Ils sont fumés, on ne dérange pas le voisin, mais ce qui le dérange, c'est qu'il sent le parfum. Voilà. Il a le parfum, il peut pas venir pour le voisin, j'ai envie, mais il est là, il supporte. Et c'est le résultat final qui s'affiche à l'écran. Exactement, vous voyez. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de différence avec ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché dehors. Il n'y a pas de différence. Vous voyez que là c'est sur la grille parce que là, nous, on a un jardin. Voilà, on a un jardin, donc on profite du jardin. Voilà, là c'est au feu de bois. D'accord. Voilà, là, on a un jardin, on profite. Mais comme je l'ai dit, là, simplement, mais voilà, au fond, c'est le même goût, c'est pareil. Maintenant, une astuce pour avoir le parfum du bois, la fumée, là, voilà, dans votre four, là. Déjà, vous pouvez avoir peut-être quelques, on va dire, quelques bûches de bois qu'on va flamber. Voilà, on va allumer. Et puis, pendant qu'on s'en a emballé notre choukouya là, dans le paquet pour servir aux invités, pour faire gens aussi après, on sent sur le choukouya, tu prends ça, tu poses ça sur la viande et tu emballes tout. Ça va fumer la viande, on aura le parfum du bois à l'intérieur. Donc ça, on saura que c'est un choukouya fait au feu de bois. Oui, mais c'est une astuce sur laquelle tu dois revenir parce que cette partie, je n'ai pas bien compris. On prend les morceaux de bois, qu'est-ce qu'on fait? Les morceaux de bois, on va les flamber. On va les flamber, on essaie de brûler ça. On va allumer le gaz simplement. On pose avec à l'aide d'une pince. Pour ne pas que ça se brûle, on va attraper la pince et puis prendre le bois
mettre sur le feu. Une fois que ça prie, on essaie d'éteindre un peu dans le papier des choukouya. D'accord. On emballe, on laisse Ok. quelques minutes. Voilà, le Et parfum. puis ça prend le goût. Voilà, le parfum de bois. Ah bon, hein? On a un choukouya fait au feu de bois. Mais moi- Non, souvent, c'est un petit secret qu'on fait au restaurant. Il y a quelque chose qui m'intrigue quand même. Je trouve que au four, ça fera au four, quoi. Oui, ça fera au four, mais Oui, après... parce que c'est pas la même chose qu'avec la fumée. La du fumée. bois et- Mais tu vois, je suis en appartement, tu C'est vois. ça. Je ne pas déranger le voisin avec le charbon. Bon, peut-être que le cancan va va apporter le plus. Voilà, et puis, mais l'astuce du bois, Oui. ça apporterait un plus. Oui, oui. Ça pourrait te consoler. Oui, Voilà. vraiment consoler, Sans hein, le parce que c'est différent. Ouais. Mais en tout cas, ça ressemble à quelque chose de très délicieux. Oui. Est-ce que le choukouya, le pasteur en fait souvent à la maison? Non, pas à la maison. On l'achète. Même pas madame, hein? Non, pas encore. D'accord. Mais je crois qu'on va tenter ça. Oui, c'est très au courant, respecte-le. Faire maison, on va tenter. Ouais. Non, ma chérie, tu vois, mais on faut faire, on va faire. Du coup, là, à ce niveau-là, tout le monde peut faire, hein, qu'on soit... Ouais, on laisse, oui, Non, le c'est patriarche. Seulement que le accessible. patriarche m'a dit, ma chérie, il faut faire. C'est une recette accessible. Voilà. Non, c'est pas le problème de faire, c'est de consommer en fait. Si moi je peux consommer, pas tout. Mais, allez, le c'est toi patriarche. qui nous a donné l'astuce. Astuce, On voilà. va le faire à Il a ses réponses. Hein. Comment tu n'es pas de mon côté? Non, tu as tout dit. Je comprends. Sinon, le choukouya, ça te dit, maman, c'est quelque chose que tu Oui, manges au quotidien? j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ceux qui le réussissent, en général, c'est pas très gras. Oui. Voilà. Et puis on met les oignons à volonté. Moi j'aime beaucoup les oignons. C'est ça. Donc j'apprécie. Et quand c'est J'apprécie en accompagné tout avec cas. vraiment de la tiquée. Ouh, c'est bon. C'est bon. L'oignon frais, là? L'oignon frais. c'est Oui. Ah, ça Moi, donne moi, un à cause de Et, son et odeur... même l'odeur forte, l'oignon là. violet est plus recommandé encore. ça a un Il donne, parfum. voilà, il donne plus de goût. Excuse-moi, il y a une différence entre le choukouya et le méchoui de mouton, je sais pas. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Le méchoui, c'est à l'intérieur, en fait. Voilà. À l'intérieur de L'assaisonnement. l'animal, on va mettre tout ce qui est à l'intérieur, On met soit tout à l'intérieur. tout à l'intérieur. Maintenant, là, tu découpes, tu manges. Voilà. Un peu comme si c'était du porc au four, un truc comme ça. Voilà, fourré. Ça aussi, c'est... Mais je voulais demander, il y a une étape aussi qui ramollit, non, le poulet. C'est-à-dire, on l'a fait précuire Oui, on l'a fait précuire, vu que ça passe au four. au début, Oui, voilà. avec la moutarde, un peu Ouais, de sel. moutarde. Exactement. Rien que ça. Rien que Sans ça. poivre, Sans poivre. On le fait précuire dans un peu d'eau alors. Non, pas d'eau. Ah, dans son jus, Son son jus. eau à lui. Oui. Ah, D'accord. d'accord. Super. Super. Et le patriarche, tu en manges le choukouya au quotidien? Non, pas au quotidien. Ah, toi aussi. Ah, comment au quotidien? Tu as fait pas me dire non que je mange. Ouh là là, ça c'est la question même Je vais faire, il m'a dit... pour réveiller le Il pasteur. m'a dit célibat Ça après. va réveiller le pasteur tout de suite. D'accord. Alors, Non, il ne m'a rien dit là-dessus. au moins par mois, tu peux en manger, non? Combien de fois, comme ça, choukouya? Non, c'est rare. C'est rare. J'ai tout le un temps, mauvais hein. souvenir de ce que on m'a servi une fois. C'était déjà emballé dans. C'était pas frais. Ouh. Ah là là. Quand j'ai déballé comme Oh là ça, là là c'est là un là qui est là. sorti avec des trucs. Franchement, je me Oh suis là contenté, là là mais là ça là n'a là. pas laissé un bon goût dans la bouche. Oui, c'est Du coup, clair. Laisse ta je préfère maquille. me méfier ou bien soit je suis là et puis la personne Oui. fait. Regarde, regarde. Du coup, oui. Je coupe court. Ouais. Parce qu'au lieu de partir On dehors, va tourner jusqu'à tu ça vas va partir, sortir. tu vas partir pour un truc et puis on te servir un truc désagréable. Comme si c'est fait maison. Il dit que C'est Soukouya, Fait fait maison. maison. C'est fait maison. Donc, c'est la solution qui est là. C'est la solution. Patriarche, c'est la Moi, j'ai un solution bon qui est là. choukouya. La Le solution, sujet est revenu, hein. Ah, bon. la solution, on te l'a donnée ce C'est matin. la solution hein. là qui est là, mon frère. Voilà, il faut te Ça, marier. vraiment, je pense beaucoup à toi. Hein. Je veux plus que tu aies des souvenirs désagréables. Il faut te marier, puis madame va faire ça à la maison pour ça. toi. Hein. Voilà, le message est adressé à tous les célibataires hein, qui nous suivent ce Tout à matin. l'heure, il y a Maman Berry qui a apporté une précision que je vais revenir là-dessus. C'est sans huile. Vous avez vu qu'on C'est a fait- sans huile, hein. Voilà, on a fait ça. Voilà. Vous avez vu. Hein. La précision en détail. Ouais, c'est très important. Faut pas mettre l'huile. C'est pas important. Le poulet est déjà gras. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ce que je Reste voulais dire. naturel. Ouais. Oui.
Allez, ben voilà. Donc, pour ce qui concerne le délice martinienne ce matin, nous parlions de choukouya de poulet fait maison. Vous pouvez faire aussi du choukouya de mouton, de porc, ça dépend de vous. Ça dépendra de ce Allez, ben voilà. Donc, pour ceux qui sont dans des appartements où c'est très compliqué, les voisins sont compliqués, voilà une astuce que le chef vient de vous donner pour faire votre choukouya et manger à la maison tranquillement. Là, vous êtes sûr que la viande va bien cuire, parce qu'au dehors, parfois, quand on va acheter, comme le patriarche l'a dit, tu arrives à la maison, tu déballes, c'est pas bien cuit et c'est bizarre, et le goût est désagréable. Donc voilà, il faut le faire à la maison soi-même. On referme le délice martinien pour ouvrir à présent, amène ou amène pas, un sujet intéressant sur lequel on va donc débattre avec vous dans quelques instants, juste après ceci. Amène ou amène pas, on a donné le sujet déjà à l'introduction, mais on va le rappeler à nouveau. La femme qui fait le premier pas en amour ne ferait pas une bonne compagne. On a l'habitude d'entendre cette expression-là, cette affirmation. Êtes-vous d'accord avec ceux qui affirment ceci ou vous ne l'êtes pas? En tout cas, si vous êtes d'accord, ça sera amène pour vous. Si vous ne l'êtes pas, ça sera amène pas pour vous. Et pour réagir, veuillez composer le numéro qui va s'afficher au bas de vos écrans et qu'on va pouvoir donc donner aussi à nos amis qui nous suivent en direct sur Ozana FM ce matin pour donner vos différents avis sur le sujet. Plus 225 27 24 58 71 50. Plus 225 27 24 58 71 50 pour donner votre avis en direct sur la télévision et également sur la radio. En attendant donc d'avoir nos premiers appelants, c'est un sujet. Quel est votre regard sur le sujet? On ne va pas prendre vos positions d'abord. Ça ne sera pas amène ou amène pas d'abord, mais le regard sur le sujet. D'abord le général. Moi, j'aurais beaucoup à dire. Il faut nous réserver un peu de temps. D'accord. On va faire l'effort. Un peu de temps. On va faire l'effort, ouais. Quand moi, je vais commencer à parler, tu dis non, le temps est fini, le temps est fini. Donc, c'est ce que j'ai à dire sur ça. D'accord. C'est juste pour voir que tu me donnes le temps. Le temps. D'accord. Ça veut dire que vraiment, c'est un sujet qui va chauffer. Et le chef Martinien Kofi, un regard sur le sujet. Bon. Ne pas très chéri, mais regarde, il rit avec un œil. Bon, d'accord. C'est bon. J'attends la première personne qui va appeler d'abord. Voilà, parce que là. D'accord. Et Maman Béré, c'est un sujet important. Oui. Et je pense que c'est bon d'en parler. C'est bon d'en parler. Ça lève un peu le voile sur, on va dire quoi, un tabou. Tout à fait. C'est vraiment un tabou, surtout en Afrique. C'est vraiment très, très tabou. Oui. Et c'est pour cela qu'on va en parler. Ouais. En fait, ça c'est un truc culturel. C'est un sujet, on va dire, qui doit tenir compte du contexte. Voilà. Allez, on va accueillir notre sœur Chantal de Koumassi, qui sera la première à réagir ce matin. Allô, bonjour Chantal. Allô, bonjour, mon frère Joël. Ouais, c'est Jocelyn Exaucé, Jocelyn. Ouais. Pardon. Jocelyn Exaucé, ça. Bon, j'ai mis ce matin, excusez. C'est ça. Alors, en compagnie du pasteur Eounou Ismaël. Excusez-moi. Oui, il n'y a pas de souci. En compagnie du pasteur Eounou Ismaël, du chef Martinien Kofi des Mamans Béré et de Abraham Kobri, on vous dit shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Elle connaît. Alors, Chantal, ça va bien? Voilà. Ça va bien à Koumassi ce matin? Oui, par la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce au Seigneur. Nous sommes bien réveillés. On bénit le Seigneur. Alors, on va vous demander de diminuer le volume de votre poste téléviseur à la maison parce que ça gêne un peu l'échange. Voilà, diminuer un peu le volume pour qu'on puisse avoir une meilleure qualité. On va faire l'échange seulement au téléphone. C'est bon? Ok, c'est fait. Allez, super. Alors, Chantal, dis-nous, par rapport à notre sujet de amène ou amène pas ce matin, à votre niveau, ça sera quoi? Amène ou amène pas? Amène pas. Amène pas. Et pourquoi amène pas? Parce que la Bible déclare que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, si déjà la femme fait le premier pas, ce n'est plus intéressant. Et donc, c'est amène. C'est amen. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, vous êtes d'accord avec l'affirmation qui dit que la femme ne voilà. va pas faire le premier pas, d'accord? Non,
non, la femme ne doit pas faire le premier pas, ce n'est pas normal. D'accord. Voilà, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Donc, Mais les frères si... qui passent dans les églises, Ouais. ce n'est pas une bonne chose. Laisse le frère lui-même venir vers toi. Et si le frère même vient vers toi, ce sera un respect. Quand vous allez dans le foyer, le frère, tu auras de la valeur au jeu du frère. Mais si toi, tu fais le premier pas, c'est pas beau, c'est pas joli à voir. Donc, les sœurs qui le font dans les églises, elles doivent revoir ça. C'est pas intéressant. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est votre avis, hein, Chantal. Mais en même temps, j'ai envie de vous demander, Chantal, et si la sœur est vraiment amoureuse, elle est fan du frère, et que le frère ne prête même pas attention à elle dans l'église, voilà, il a l'église, tout ça. Est-ce que, bon, hein, c'est pas quand même intéressant d'aller dire au frère que, bon, hein, je ressens quelque chose, c'est pas aussi mauvais, non? Allô, Chantal? Bon, moi, j'insiste toujours. Hein. D'accord. Si réellement, Vous elle restez sur est votre position. convaincue qu'elle a un sentiment pour le frère, bon, elle peut mettre ça en prière. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? D'accord. La Bible déclare que le Dieu qui révèle toutes choses. Si réellement elle est sincère, qu'elle prend des moments devant le Seigneur, qu'elle implore la grâce de Dieu, je pense que son même Dieu peut se révéler à ce frère. D'accord. Voilà, parce qu'au Seigneur, tout est possible. Allez, Voilà. et c'est très bien résumé en tout cas pour vous. On doit passer par la prière et non aller donc dire au frère que je t'aime, c'est pas la bonne manière. Merci beaucoup Chantal, c'est bien noté et garde ta joie de Vivre. Allez. Merci beaucoup, je pense qu'elle est déjà partie. Chantal de Koumassi, ça fait le premier Amen hein, de ce matin pour elle. Et oui, et bien, donc, il est important que la femme se laisse approcher par l'homme. Ce n'est pas la femme qui doit faire le premier pas, selon Chantal. Et vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis est attendu au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 si vous nous suivez hors de la Côte d'Ivoire. Veuillez précéder le numéro du plus 225 pour pouvoir débarquer en direct dans le Royaume de la Joie, en plein cœur de la capitale de ce Royaume de la Joie, là, pour donner votre avis sur le sujet que je vais rappeler à nouveau pour nos amis qui nous écoutent à la radio. La femme qui fait le premier pas en amour ne ferait pas une bonne compagne. Amen ou amen pas? On vous attend. Si vous êtes d'accord avec l'affirmation, ça sera amen. Et si vous ne l'êtes pas, ça sera amen pas pour vous. On vous attend. 27. Le frère Ibo de Yopougon nous a rejoint. Shalom Ibo. Bonjour frère, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. Allez. Bonjour. Bienvenue dans Joie de vivre. Allez, lui aussi il connaît, c'est un habitué. Hein, donc, on va te donner 2 étoiles aussi, hein, Ibo. C'est bon? Il n'y a pas de souci. Ou bien c'est frère. petit, on n'a qu'à augmenter. Non, c'est vrai. D'accord. Alors, sinon, ça va bien à Yopougon ce matin, Ibo? Comment? Ça va bien à Yopougon ce matin? Oui, très bien. Par la grâce de Dieu, on s'est bien réveillé. Ben voilà, on est là, on suit TV. Ouais, et on rend toute la gloire à notre Seigneur. Alors, ce matin, tu fais l'échange avec Abraham Kobri. Alors, Ibo, D'accord. Oui, le frère. amen ou amen pas sur la question? Bon, moi je dirais amen. Hein. Je rejoins la soeur qui a appelé. Voilà. Et pourquoi? Vous savez que je pense qu'on a nos traditions. Voilà, il est vraiment mal vu qu'une femme fasse le premier pas. Ce n'est pas du tout intéressant. Voilà, ce n'est pas du tout intéressant. C'est vrai que peut-être elle a quelques passions pour quelqu'un, mais la seule a dit qu'il faut mettre en prière pour que l'homme vraiment puisse faire, ce dernier puisse faire le premier pas pour aller vers elle. Voilà, il ne serait pas trop intéressant que déjà en Afrique, généralement en Côte d'Ivoire, je pense que c'est des choses qui ne sont pas intéressantes. Voilà, elle devait attendre, mettre en prière et attendre que son homme puisse aller vers elle pour lui dire qu'on appelle ça son amour. D'accord. Ibo, on a bien compris, mais déjà, est-ce que toi, à ton niveau, ça te dérangerait qu'une femme vienne vers toi pour te déclarer son amour? Oui. Moi particulièrement, ça me dérangeait. Voilà, cela va me déranger. Cela va me déranger. Je préfère aller, moi, aller vers cette dernière et lui déclarer qu'on appelle ça mon amour. Ce sera encore bien beau, bien joli. Et Ibo, allô? Oui, Jocelyn, je t'écoute. Oui, et au cas où la fille en question, elle vient et puis bon, écoutez, tu ressens aussi la même chose pour elle. Comment tu vas réagir? Bon, ça, nous avons prié
rien et puis peut-être aller voir l'homme de Dieu pour voir comment est-ce que nous allons organiser ça. Ah ben oui, donc ça peut arriver, hein. Il peut arriver des cas comme ça où... voilà. Oui, oui, ça peut arriver, mais généralement, je préfère qu'elle attende parce que... C'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup, Ibo, pour ton avis. D'accord, Et puis... moi, j'aimerais profiter pour saluer notre pasteur principal, Poitiers Benoît, du côté de Songon. Oui. Voilà, et à toute la frère de Jesco Santam pour les votes. Super. Merci beaucoup. Et garde ta joie de vivre. À bientôt, Ivo. Amen. Ah, voilà que ça peut chauffer, hein, donc ils sont amen. On va dire que c'est un peu mitigé. Hein. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour réagir, donner votre avis sur le sujet. Les caractéristiques. Pardon, j'ai failli donner le thème de la maman. C'est plutôt la femme qui fait le premier pas en amour ne fait pas une bonne compagne, ne ferait pas une bonne compagne. Êtes-vous d'accord ou pas avec cette affirmation? On attend vos différentes réactions en direct à la télévision maintenant et sur la radio. Monsieur Lago de Songon, lui, je pense qu'on va lui donner maintenant 3 étoiles. Allô, Monsieur Lago. Il patiente un peu, 2 étoiles. Ouais. Allô, Monsieur Lago. Shalom. Allô. Ouh là là, ce matin, on a un petit souci de réseau avec Monsieur Lago. Hein. Allô. Je pense qu'il est parti. Il est parti. On va donc donner l'occasion à Monsieur Lago de pouvoir nous rappeler. Hein, on est encore là, en direct, au cas où la ligne n'est pas trop saturée ce matin, hein, parce qu'il peut arriver. Allez, 27 24 58 71 50 pour donner votre avis sur le sujet. On rappelle encore le sujet pour nos amis qui nous suivent à la radio, Hosanna FM. La femme qui fait le premier pas en amour ne ferait pas une bonne compagne. C'est une expression, une affirmation qu'on a l'habitude d'entendre en Afrique et qu'on a ramené ici, donc, hein, devant vous pour faire le débat ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? On va accueillir M. Siloué de Bio, lui également, très habitué à cette émission. Monsieur Siloué. Oui. Shalom. Ouais. Et bienvenue dans la capitale de la joie qui s'appelle Joie de vivre. Monsieur Siloué, ça va bien? À Bio? Oui, ça va très bien, ça va très bien. On bénit le Seigneur. Alors ce matin, tu vas faire l'échange avec maman Béré, hein? D'accord. Allez. Alors, Monsieur Siloué, c'est Oui. amen ou amen pas? Bon, pour moi, vous savez, ici, il y a deux réponses. Voilà. Parce que vous savez, nous sommes en Afrique. Hein. C'est ça? La femme qui fait premier pas, vraiment, c'est pas joli. Elle est mal, elle n'est pas bien vue. Oui. Voilà, en Europe, c'est pas d'abord le problème. Mais vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un père spirituel. Quand la femme, quand la jeune fille reçoit quelque chose et pour un frère, il est préférable de ne pas partir directement vers le frère, mais de partir voir le père spirituel qui va la conduire, comment il vous fait les choses. Mais c'est le cœur. C'est le cœur, Oui, c'est ça. On fait comment? Ça brûle dans le cœur, ça chauffe. Ça brûle dans son cœur. On fait comment? Ça brûle dans son cœur. Ici, d'accord avec. Ça brûle dans son cœur. Mais la logique aurait voulu que si elle s'en va directement, le frère va la prendre, ça ne fait rien. Alors que c'est naturel. Oui. Mais si elle part par le pasteur sait comment orienter les choses. Trouver la manière, oui. D'accord. Voilà, il y a la manière de faire les choses. Sinon, c'est pas interdit. Parce que moi, j'en ai vu, il y a une soeur qui a fait premier pas. Mais aujourd'hui, ils sont heureux, ils sont mariés, ils sont heureux. D'accord. Il y a la manière de faire. D'accord. Donc, il faut respecter la forme des choses, en fait. C'est Voilà, ça, il non? faut respecter la forme des choses, oui. D'accord. D'accord. Donc c'est bien noté pour vous, Monsieur Siloué. Donc c'est amen, hein? Amen ce matin par rapport au sujet. Et c'est bien noté. Merci beaucoup et on vous souhaite une excellente journée et gardez votre joie de vivre. À bientôt. Allez, on va rappeler le numéro. On va prendre une dernière personne hein, avant de revenir en plateau pour entendre aussi les avis ce matin, puisque le général dit qu'il a beaucoup à dire sur ce sujet-là. On va lui donner beaucoup de temps aussi. La femme qui fait le premier pas en amour ne ferait pas une bonne compagne. Êtes-vous d'accord ou pas avec cette affirmation populaire en Afrique ou pas? En tout cas, on attend votre avis au 27 24 58 71 50. 27 24
58 71 50 pour donner votre avis sur le sujet. La femme qui fait le premier pas. Monsieur Henri de Trècheville nous a rejoint. Allô? Allô, bonjour. Shalom, monsieur Henri. Shalom. Bienvenue dans Joie de vivre. Super, il connaît aussi la leçon, monsieur Henri. Ça va bien à Trècheville ce matin? Ah, on s'est pas dit. Super. Alors, ce matin, vous allez faire l'échange avec le pasteur Ounou Ismaël, le général. D'accord. Ouais, Alors, shalom à toi, cher frère. Shalom à toi, cher frère. Oui, shalom. Alors, c'est amen ou amen pas par rapport au sujet? Non, moi c'est amen. C'est amen maintenant à 2 niveaux. Ok, amen. Pourquoi amen? Pourquoi amen? Parce que de la même façon, nous, aujourd'hui, est-ce que c'est forcément, ça veut dire forcément que c'est l'homme qui doit aller dans un côté pour le monde? Par exemple, la femme doit, par exemple, si elle a des sentiments pour l'homme, c'est normal qu'elle aborde l'homme, qu'elle dise, qu'elle exprime ce qu'elle ressent pour l'homme. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais derrière ça, quelles sont les intentions? Quelle est l'idée fondamentale derrière quand une femme fait le premier pas vers un homme qu'elle aime, dont elle veut opposer les valeurs? De l'autre côté, si on se réfère à la Bible, comme on le dit, c'est l'homme qui quittera son père et sa mère pour aller et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc moi, dans les deux cas, étant religieux aussi, je n'ai pas fustigé si une femme vient vers moi pour me faire, ses avances. Moi, je n'ai pas refusé. Non, mais comme je le dis, c'est l'idée qui est derrière et que moi, je vais écouter. Pas le premier pas qu'elle va faire, c'est vraiment symbolique, mais c'est l'idée derrière que moi, je vais écouter. Voilà. D'accord, l'intention. Donc, pour toi, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui va définir, Sinon, toi, tu n'as pas de problème, que ce soit elle qui vienne ou l'homme, peu importe, mais c'est juste l'intention qui est derrière. C'est l'intention qui est derrière. D'accord. Okay. Ça dit que si elle ne vient pas pour juste flirter, juste s'amuser, voilà, si elle ne vient pas flirter, si elle ne veut pas, voilà, justement parce que nous, dans notre entendement là, dans la mémoire collective là, c'est-à-dire c'est les prostituées ou bien c'est les filles de mauvaise vie là qui font le premier pas vers les femmes, voilà, vers les hommes plutôt. Voilà. Et alors, moi, c'est pas toujours le cas. Voilà. Je ne veux pas aller sur ce chemin-là parce que elle a des sentiments pour toi. De la même façon, moi, l'homme, je peux avoir des sentiments pour une femme. La femme aussi peut avoir des sentiments pour moi. Donc, je ne vois pas pourquoi quand toi, l'homme, tu vas vers la femme, pourquoi on te traite pas pour les noms. Mais voilà, justement, moi, c'est un peu ça. Je voulais aussi rectifier un truc tout à l'heure. Moi, j'ai pris le temps de vous regarder. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais... j'ai pris le temps tout à l'heure. Faites beaucoup attention parce que j'ai l'impression que la régie ne ferme pas vos micros quand vous mettez les pauses ou bien les internets musicales parce que le premier clip d'abonné que tu as mis, il était en train de bavader au studio et tout sortait à l'antenne. Ce n'est pas bien. Oh là là, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Henri, de le relever. Oui, ça va se régler. Merci beaucoup. Merci franchement pour cela. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Gardez votre joie de vivre. Merci beaucoup. Alors, avec lui, on retiendra que c'est Amen. Un Amen pas, oui. Un Amen pas, mais mitigé tout de même. Voilà, avec monsieur Henri, ça sera le seul Amen pas de ce matin pour lui. Si l'homme fait le premier pas qu'on trouve normal, pourquoi, dans le sens contraire, on trouve qu'on juge cela anormal? Alors, donc voilà, ça doit être voilà. Mais chacun s'exprime comme il veut. C'est ça, mais il faut d'abord étudier l'intention que la sœur a derrière en venant vers vous pour vous faire ses avances. Il faut étudier l'intention derrière. Donc, étant des enfants de Dieu, ça dit que si la sœur vient vous dire ça, il faut demander qu'est-ce qu'elle attend de vous. Voilà, est-ce que c'est le mariage ou bien juste pour flirter? Voilà, dans le cas où elle dit peut-être se flirter, selon M. Henri, pour résumer ce qu'il a dit, là vous refusez carrément. Mais si c'est pour aller peut-être au mariage, si vous l'aimez. Oh là là, la régie nous impose encore un appel. Sinon, Madame Tamako de Kong, comme elle a déjà là, on va la prendre en même temps. Madame Tamako, allô? Oui, allô? Oui, on dirait que c'est la deuxième fois qu'elle nous appelle, Madame Tamako de Kong. Oui. Ah, ben super. Je pense que bientôt, on va vous décerner aussi votre deuxième étoile. Bienvenue dans Joie de vivre. Allez, est-ce que ça va bien à Kong ce matin? Kong? Oui. Kong va bien par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. Alors, Madame Tamako, par rapport au sujet, rapidement, pour vous, ça sera quoi? Amen ou amen pas? Amen pas. Ah, et pourquoi amen pas?
Amen pas parce que lorsque Dieu a créé Ève, il a envoyé Ève vers Adam. Donc Adam aussi a vu ce que Dieu a fait. Il a jugé que c'était bon. Et cette fois-ci, voici les serres de ma chair et les autres os de mes os. C'est ça. C'est ça. Et donc, c'est pas Adam qui est allé vers Ève, ce que vous voulez dire, mais c'est Ève qui est... C'est Dieu qui a envoyé Ève. C'est ça. vers Adam. Et ça, c'est très bien envoyé. Ça, on n'a pas vu ça venir, hein, franchement, ce coup-là. Et bien voilà, donc merci beaucoup, Madame Tamako. Votre argument est vraiment pertinent, on va le noter. Merci et gardez votre joie de vivre. Waouh, ça c'est bien envoyé. Je pense que dans un sport, on va appeler ça hypercute. Elle a envoyé hypercute. Dans un type de sport que je n'ai pas cité, parce que nous, les enfants de Dieu, on n'est pas violents. Hein. Mais là, elle a envoyé ce matin. Alors, donc ça sera tout pour ce qui concerne les appels. Rapidement, on va faire un tour de table pour prendre également les avis des uns et des autres. On va commencer par Maman Béré ce matin, puisque c'est la seule femme parmi nous. Maman Béré. Alors, amène ou amène pas par rapport au sujet? Alors, si on se situe d'un point de vue culturel, comme je crois le pasteur l'avait déjà dit tout à l'heure, tout dépend du contexte. Si vous êtes par exemple en Europe, c'est quelque chose qui passe parce que ça fait partie de leur culture. Mais en Afrique, ce sont des choses qui sont un peu choquantes. C'est ça. Donc je pense que pour couvrir la femme et pour la maintenir dans, on va dire quoi, dans sa dignité et le respect même de l'homme pour elle, il est bon qu'elle suive une certaine procédure. Elle peut passer par exemple par un aîné ou par le pasteur même, voilà, ou leur guide spirituel qui va maintenant planter le décor et ça sera plus facilement accepté. Mais l'idéal, c'est que les sentiments soient partagés. Sinon, si c'est les sentiments de son côté, elle seule, ça sera un peu difficile. Voilà ce que je peux dire. Donc, pour toi, Maman Béré, elle ne doit pas aller frontalement comme ça, aller dire au frère, elle doit passer par... Il y a des formes à soigner et des procédures à respecter. Donc, on dira c'est Amen. Hein. C'est Amen. Ouais. Allez, Abraham Kobri, Amen ou Amen pas? Le pasteur qui avait beaucoup de choses à dire. Moi, je n'ai pas la parole. Moi, j'ai pas. Non, vas-y, donne ta position d'abord. Voilà, ne sois pas pressé. On te pose la question. Si une sœur venait vers toi, c'est à toi qu'on pose la question. Si une sœur venait vers toi, j'ai compris la question. Et puis la sœur te dit, j'ai compris la frère Abraham, voilà ce que je ressens pour toi. Vraiment, Dieu m'a convaincu que c'est toi qui seras mon mari. Toi, tu dis quoi? Toi, je ne vais pas rentrer sur un terrain. Que tu maîtrises pas trop. Il n'y a pas de théologie dedans. Il n'y a pas de théologie ici. Allez, alors. Donc, moi, je rejoins un peu Maman Béré. Je rejoins Maman Béré pour la petite histoire. Quand j'étais encore sur les bancs, il y a une fille qui s'est approchée et c'était justement ses intentions. Voilà, elle a déclaré son amour et puis derrière, elle a commencé à s'imposer un peu, donner des critères. Pourquoi, quand je t'appelle, tu ne viens pas? Bon, j'ai senti que elle peut embarrasser ma vie de façon bizarre. Non, ça va pas juste, on ne va pas sur ce terrain-là. Si tu as donné tes sentiments, ok, moi je le prends, je l'accepte, même derrière. Je vois que ce n'est pas toujours aisé quand tu viens en tant que femme déclarer ton amour et que ce n'est pas reçu comme il se doit. Vraiment, quand ce n'est pas réciproque, par contre, l'homme, si il a dit son amour à la femme, mais ça n'a pas reçu. Ça n'a pas reçu, il n'a pas premier pas aller encore demander ailleurs. Mais pour la femme, quand elle vient, c'est pas vraiment dans ça peut lui casser le moral. Vraiment. Donc moi, j'aimerais, sinon je préférerais que ça soit l'homme qui vienne vers la femme. Sinon, je ne suis pas contre qu'elle vienne. Donc c'est un Amen, mais voilà, avec un peu d'ouverture. D'accord, allez. Chef Martinier Kofi, Amen ou Amen pas? Par contre, moi, je dirais que le péché n'est pas géographique. Le péché n'est pas géographique. En parler fort. C'est pas géographique, donc du coup, on ne dirait pas qu'en Europe, parce que c'est en Europe, une femme peut aller vers un homme pour déclarer sa flamme. Pareil en Côte d'Ivoire. Mais il y a la manière de faire. La dame, d'abord, la sœur ne peut pas déjà publier ses sentiments à n'importe qui. Ça, d'abord pour moi, parce que, comme Maman Béré l'a dit en Afrique, ça sera mal vu. Même si on est à l'église. Tu ressens pour un frère, il y a la manière. Et le frère, toi à qui on vient de déclarer la flamme, est-ce que tu es obligé de diffuser à tes potes? Ça se passe entre vous deux, moi je pense. Parce que c'est vous qui prenez d'abord la décision. On va d'informer tous ceux qui sont autour de vous. Donc si elle a pu déclarer, si elle a eu l'audace, la force, le courage de déclarer ce qu'elle ressent pour toi déjà, frère, je pense que tu peux déjà
gardez ce truc-là, puis toi et elle, vous Gérer. échangez, comme on l'a dit, vous faites partie d'un homme de Dieu pour vous aider. Soit tu dis de façon claire, très chère, pour moi, ce n'est pas le moment, je ne sens rien. Elle saura comment gérer ça après. D'accord. Parce que c'est bizarre. Et c'est délicat. Délicat. L'homme ne peut ne pas voir maintenant que c'est sa femme, et après, il peut avoir. Pareil aussi. Il y a eu des cas comme ça. Oui, il y a des Donc cas c'est comme quoi? Un amen, c'est ça? Pour moi, la femme peut aller. Elle peut aller. Elle peut aller, d'accord. Donc c'est amène pas. Voilà. Et amène pas, mais amène pas mitigé Amène aussi. pas mitigé. Voilà. Et ça fait le premier amène pas sur la table. On va entendre maintenant le général. On va lui donner 2 minutes pour le faire. Ok, je bénis Dieu pour cela. Vous savez, le mariage est tellement sacré. C'est la première institution que Dieu a mis sur pied. Et tout à l'heure, il y a une sœur qui disait que Dieu a envoyé Ève vers Adam et non pas le contraire. Mais ce que vous oubliez, c'est que c'est Adam qui a eu ce besoin. La femme a été faite pour l'homme. Adam a eu un besoin. Il a eu un ressentiment. Et Dieu a vu ce besoin de Adam. Et c'est pourquoi il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La femme a été faite pour l'homme. Bien. Je veux corriger ça pour d'abord pas dire, il ne faut pas prendre ça de façon littéraire pour dire que c'est la femme qui va venir. Non. Faisons très attention. Parce que, en fait, ce que Dieu a établi là, la norme, c'est que c'est l'homme qui va vers la femme. Qu'on soit en Afrique, qu'on soit ailleurs, partout dans le monde, c'est ce qui est normal. C'est le péché qui a fait qu'aujourd'hui, là, les choses se renversent. Et aujourd'hui même, dans les pays africains, ça devient encore grave. Les femmes maintenant se lèvent n'importe comment, non, et puis elles viennent draguer un homme, et puis ça va. Ça, c'est pas vraiment de la pudeur. C'est pas bon. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'à l'avenir, quand il y a des difficultés dans le foyer, c'est là qu'on comprend que l'homme va réagir. L'homme réagira et dira, c'est toi qui es venu me chercher. Parce que l'orgueil de l'homme est là. L'homme accepte facilement parce qu'il veut quelque chose, généralement. De façon générale, hein. Parce que quand une femme vient vers un homme, c'est difficile pour l'homme de dire non. Quand elle dit difficile, c'est parce que la femme, on va dire, séduit facilement. Donc une femme qui vient vers un homme, si l'homme accepte, à l'avenir, là, ça va poser problème. Bien. Je prends de façon générale. Mais la femme peut recevoir une conviction de la part de Dieu. Ça, c'est possible. Ça, on ne dit pas non. Elle peut recevoir une conviction, mais seulement la démarche à suivre, c'est le pasteur. C'est d'aller vers l'homme de Dieu, et c'est l'homme de Dieu qui va conduire toutes choses. Moi, il y a une soeur aujourd'hui qui est mariée, elle a des enfants, tout va bien dans son foyer. Quand elle a ressenti le désir, on va dire, cette conviction de l'amour de son mari, elle est venue vers moi, elle me l'a dit, et je lui ai dit, fais en sorte qu'il ne sache même pas. Comporte-toi comme d'habitude, ne cherche même pas à le séduire, ni à attirer son attention. Voilà, nous allons prier et voir si Dieu est dans ton affaire. Pour le respect même de la femme, pour ton respect, chère sœur, ne te lève pas pour aller voir un frère. Frère, Dieu dit que c'est toi qui es mon mari. Il va te mépriser demain. D'accord. Parce qu'en fait, lui n'a pas fait d'efforts. Hein. Mais quand c'est lui qui fait des efforts pour te courtiser, l'homme, entre guillemets, c'est un chasseur. Exactement. Il n'a pas chassé et puis l'animal est venu à lui. Tu as vu? J'ai dit qu'il faut lui laisser le temps. Mais quand même, il a eu du temps par rapport à tout le monde. J'ai dit qu'il faut lui laisser le temps. Voilà. Donc, vraiment, je souhaite et je conseille aux sœurs, si vous avez de la conviction, ne vous levez pas, vous mais allez vers le frère. Allez voir le pasteur. Le pasteur saura comment faire pour prier avec vous. Et puis maintenant, on attend. D'ailleurs, même si Dieu est vraiment dedans là, Dieu va convaincre aussi le frère. C'est ça. Et puis ça te rassurer. Voilà, tout simplement. Et c'est bien noté. Donc, on retient en un mot pour le général, c'est Amen. Amen. Voilà. Et il n'est pas normal que la femme fasse le premier pas en amour. C'est pas intéressant. Donc, on retient autour de la table, il y a eu 3 Amen et un seul Amen pas, mais un Amen pas même relativisé quand même de la part de notre chef Martinier Kofi. Au niveau des appels, on a eu 2 Amen pas, mitigés aussi un tout petit peu. Et on a eu 3 Amen concernant les appels. Voilà, donc on retient que ce matin, les Amen auront dominé pour ce débat. La femme qui fait le premier pas en amour ne ferait pas une bonne compagne. Et donc, à nos sœurs, il faut l'éviter, comme le pasteur l'a dit. Il faut éviter pour ne pas tomber dans la frustration, ce qui pourrait donc agir sur votre morale et votre marche avec le Seigneur. Donc, pour éviter tout ça, laissez le frère venir si vous sentez cela.
il faut aller prier et le Seigneur va donc vous aider. Merci beaucoup à tous. C'est là qu'on referme cette articulation de Amen ou Amen pas. On va danser un tout petit peu, marquer une pause avec Sandra Kwame, en feat avec Jonathan Gambella. La chanson est très, 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 très belle. Le titre, c'est Tout ce qu'il me faut. Ouais, tout ce qu'il nous faut, c'est Jésus qui nous donne ça. C'est le roi des rois, le roi du royaume de la joie qui nous donne ça. Allez, on danse et on se retrouve après la pause. À tout de suite. Tout ce que tu as fait pour moi pousse mon cœur à chanter tes louanges. C'est pourquoi je fais résonner ma voix pour te couronner de reconnaissance. Tout en moi désire te louer, tout simplement pour qui tu es. Tout en moi désire te louer, tout simplement pour qui tu es, qui tu es. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant, toute ma louange. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant et tout de moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Je m'abandonne à nouveau. Oh, 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 oh. Je ne connais rien de plus beau. Oh, 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 oh. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Quelle joie de t'appartenir, de se savoir libéré, pardonné. Tu m'offres un espoir et un avenir. En toi j'ai plus d'une raison de chanter. Sans moi désire te louer, tout simplement pour qui tu es. Tout en moi désire te louer, tout simplement pour qui tu es, qui tu es. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant, toute ma louange. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant, tout de moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Je m'abandonne à nouveau. Oh, 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 oh. Je ne connais rien de plus beau. Oh, 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 oh. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Je m'abandonne à nouveau. Oh, 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 oh. Je ne connais rien de plus beau. Oh, 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 oh. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant, toute ma louange. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant et tout de moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Je m'abandonne à nouveau. Oh, 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 oh. Je ne connais rien de plus beau. Oh, 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 oh. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, tu es tout ce qu'il me faut. Je m'abandonne à nouveau. Je m'abandonne à nouveau. Je ne connais rien de plus beau. Je ne connais rien de plus beau. Tu es tout ce qu'il me faut. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Téléfontaine Vie. Je suis Anna Azigo, animatrice et présentatrice du JT sur TFAV. Je suis le pasteur Yao Kwasi Emmanuel. Je vous invite, chers frères et sœurs, à suivre notre chaîne de télé Téléfontaine Vie. Suivez-nous pour être au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Tu veux grandir dans la foi, tu veux aller loin, tu veux découvrir les mystères de l'évangile de Jésus-Christ, reste connecté sur Téléfontaine Vie. C'est tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des émissions inspirantes. La télé de l'évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse. TFV, vive l'évangile. Bonsoir à tous et bienvenue à ce point de l'actualité sur TFAV. Reçu par le vice-président Timoko Mélié-Koné ce mardi 20 août 2024, la ministre canadienne des Affaires étrangères, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, a mis en avant la qualité exceptionnelle des liens entre le Canada et la Côte d'Ivoire, exprimant sa volonté de les approfondir. Dans cette optique,
elle a annoncé la mise en place d'une nouvelle stratégie visant à renforcer l'engagement du Canada en Afrique, soulignant la sincérité des relations avec la Côte d'Ivoire et le continent africain dans son ensemble. J'ai entamé cette tournée en Afrique en commençant par la Côte d'Ivoire. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFV. TFV, vivez l'Évangile. Contaminons l'humanité tout entière tous les matins dans Joie de vivre. Contaminez tout le monde autour de vous avec votre bonne humeur et votre joie. C'est ce à quoi notre Dieu nous appelle. C'est vraiment très important. Sinon, la tristesse, quand ça contamine les gens autour de nous, ce n'est pas bon, hein, les amis. Quand vous arrivez au travail, il faut sourire à tout le monde. Votre sourire peut apporter quelque chose de particulier dans le cœur des uns et des autres. Ça détend. Et d'ailleurs, hein, selon les scientifiques, le sourire et le rire sont thérapeutiques. Ça veut dire que ça guérit. Hein? Donc vous-même, ça vous guérit d'abord, mais ça peut guérir aussi la personne que vous allez trouver en face de vous. Voilà pourquoi il faut sourire au quotidien. Et si vous manquez de sourire, faites un tour au royaume de la joie. Et on est là tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 10h. Là maintenant, on va retourner sur les grandes artères de la ville d'Abidjan pour savoir s'il y a eu de l'évolution dans le trafic routier abidjanais. Ça se passe avec Abraham Kobri et c'est après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On repart sur les grandes voies à Abidjan et cette fois-ci, on est du côté de l'ouest de la ville d'Abidjan, précisément de Yopougon. Alors, pour nos amis justement qui sont à Yopougon, qui veulent arriver à Djamé Liberté en empruntant l'autoroute du Nord, déjà on voit depuis le Banco jusqu'au pont ferraille à Djamé, c'est marqué totalement au rouge, comme quoi un embouteillage monstre vous attend là-bas. Et bien, vous n'allez pas échapper également à l'embouteillage si vous quittez toujours à Yopougon, que vous passez par le sanctuaire marial, boulevard de la Paix, pour rejoindre donc Atekoubé ou le plateau, parce que là encore, un autre bouchon vous attend jusqu'à la gare Sitaray. Et puis, de l'autre côté, on est justement à Djamé Liberté, on veut arriver à Treichville en prenant le boulevard Lagunaire. Là encore, c'est bouché, là encore, c'est compliqué pour nos amis à cet endroit-là. C'est coutumier de trouver cet embouteillage. Et puis, on termine justement sur le pont de Gaulle, qui est beaucoup convoité par nos amis de Treichville pour allier donc les communes de Cocody ou encore moins de Marcory ou Koumassi. Là, on a un léger ralentissement qui nous attend, mais pas grande gravité. Voici ce qu'on pourra vous dire en ce qui concerne la deuxième actualité de la route. Et vous le savez bien, faites le maximum de bonne humeur et surtout en mode diesel ici. Faites le plein de joie en passant à la station de la joie pour pouvoir réussir votre journée. Ça sera tout pour ce qui concerne cette articulation de Actu Route. Là, à présent, les amis, on va ouvrir, on passe le bonjour. Ça sera très particulier ce matin. Ça va se passer à notre niveau, hein, ici. Et on va se retrouver donc juste après ce jingle. Et nous allons commencer par souhaiter d'abord un joyeux anniversaire à l'une de nos sœurs qui nous suit tous les matins au niveau de Boaké, précisément au quartier Aouniansou, mais fait-on dire. Elle s'appelle Angéline Koubounia, voilà, qui nous suit tous les matins. Hier, c'était son anniversaire. Donc, on lui souhaite tout le bonheur du monde, que le Seigneur te bénisse abondamment. Joyeux anniversaire à toi. Et peut-être qu'on va faire un truc pour elle, non? Oui, pourquoi pas. Ouais, chef Martinier. Maman, elle doit des exclusivités en musique. Ah ouais. Donc maman, Anton, le joyeux anniversaire pour elle. Ouais. Angéline, ouais. Pour Angéline. Angéline. Shalom, shalom, Angéline.
Et On voilà entend, donc on entend le joyeux anniversaire. Cadeau. Ok. Voilà, le petit cadeau. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Angeline. Joyeux anniversaire. Maman, j'organise ton concert. J'organise ton concert. Amen, amen. Ouais. Je cherche des soutiens. Voilà. Je suis resté bien, Enzo également. On ne pouvait pas aller avec toi. Quelle voix! Quelle voix! Oh là là! Ah ouais. Et pourtant, c'est la voix de la grippe, hein? Alors que tu forces même pas. Sans forcer. Oh là là. Non, Seigneur, Non, merci, non. merci. Ah, voilà, je suis jaloux. C'est Mais fort. va la formation. Et donc, elle a eu sa part de surprise ce matin, On ne sait Angeline. jamais le jour que je suis invité dans votre assemblée là. Je vais t'appeler. Hein. Non, il n'y a même pas de Tu vas problème. venir chanter. Hein. Alors, donc justement, on va commencer par saluer, maman, des personnes à saluer ce matin. Oui, ce matin, j'ai 2 couples à saluer. Voilà, les couples de l'assemblée de Cocody Centre, dont je suis originaire. Voilà, mon papa et ma maman à Samoa. Et papa et maman Boignon. Voilà, je bénis Dieu pour leur santé, que le Seigneur les garde précieusement là où ils sont. Amen. Voilà. Et le Je les patriarche. aime fort. Super. Voilà. Et le patriarche Abraham Cobry. Moi, 3 je veux- personnes. Comment 3 personnes. 3 personnes. D'accord. Tu es gâté, hein? 3 personnes. Qui, alors que Ah, toi, le tu as eu droit patriarche. de... Bon, d'accord. Moi, je veux déjà saluer toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, en particulier des enfants, qui, bien qu'ils soient dans leurs familles respectives, mais franchement, c'est pas du tout aisé, pour eux. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne le courage. Amen. Et puis, voilà, ne perdez pas la voix du Seigneur, toujours est-il qui vous aime. Mon deuxième bonjour vient également à l'endroit de tous ces prisonniers qui se disent que tout est fini pour eux. Le Seigneur, comme l'a dit dans la méditation, il va vous restaurer. D'accord? Il attend que vous fassiez le premier pas et que de là où vous êtes dans votre cellule, que vous entendiez sa voix, que vous l'acceptez véritablement. Et puis mon troisième bonjour, c'est à l'endroit de tous ces prostituées, des personnes qu'on peut comme ça stigmatiser de mauvaise vie, qui suivent l'émission également. Je prie que le Seigneur, de là où vous êtes, vous donne la force de revenir à lui. Amen. C'est ma prière pour vous ce matin. Amen. Allez, c'est bien envoyé. Et le chef Martinier Kofi? Moi, je pense à toutes ces personnes qui essaient de nous soutenir, qui prient pour le secret, des anciens, des pasteurs, des diacres, qui m'appellent tout le temps pour des conseils. Franchement, que Dieu vous bénisse. Amen. Vos messages qui me font du bien. Voilà, tous les matins, je reçois. Que Dieu vous bénisse. Et aussi, particulièrement, à mon église, voilà, qui est dans un moment de 4 semaines intenses de prière. Que Dieu fortifie chacun d'entre nous. Voilà. Allez, super. Et le général? Bien, moi, je voudrais dire bonjour à Mme Kouabé de Bétier. Voilà, De Bétier, hein? oui. Ça, c'est derrière Abengourou, non? Ah oui. Ouais. Enfin, je vais dire c'est dans la région Dans la d'Abengourou. zone, La zone d'Abengourou. En tout cas, Mme Kouabé, bonjour à toi. Je ne t'ai pas oublié, c'est pourquoi il te salue d'ailleurs. Que Dieu te bénisse. Et puis, j'ai fait un coucou à mes 2 petites sœurs de jumelles. L'une qui est ici, Élysée, à Abidjan, et puis l'autre qui est en Autriche. Voilà, je vous aime tellement. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes chères petites sœurs. Et puis également à tous mes enfants qui sont à la maison, les enfants Eounou. Je vous aime, vous êtes de mes champions. Vous êtes mes enfants adorés, je vous aime tellement. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je sais que vous allez réussir. Oh. Et toi, Eden, tu vas réussir. Amen. Parce que tu es un bon garçon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'est très chou. Ouais, ça, la maman doit aimer. Vraiment chou. Hein. Un chic papa comme ça, il faut l'avoir. Allez, je pense qu'on a aussi des amis qui nous suivent en ligne sur
la page Facebook de Téléfontaine Vie. On a renouvelé les choses, hein, donc sur la page Facebook, il faut faire passer le message afin que les uns et les autres puissent nous suivre désormais tous les matins en direct sur la page Facebook de Téléfontaine Vie. Téléfontaine en un mot, et puis Vie devant, c'est ça, hein, TV, voilà, Téléfontaine TV. Voilà, vous laissez un espace, vous mettez TV, vous allez retrouver donc cette page-là et pouvoir nous suivre tous les matins. Et donc pour tous ceux qui nous suivent ce matin en direct sur la page Facebook à l'international, parce que c'est eux qui demandaient beaucoup, on n'arrive plus à vous suivre et tout ça, ceux qui nous suivent d'Espagne, du Canada et tout ça, et de tous ces pays-là, franchement, que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Nous vous passons notre bonjour et restez en notre compagnie. On va marquer une pause pour refermer Passe le bonjour de ce matin, mais vous restez avec nous. Quand on va revenir, ça sera l'instant famille. À tout de suite. Vos manifestations, concerts géants, grands rassemblements, croisades d'évangélisation, meetings, galas et autres, Freeplay met à votre disposition son matériel de pointe. Diffusion façade, backline, jeux de lumière et éclairage, écran LED, podium. Freeplay, c'est aussi la vente de matériel professionnel, système de diffusion line array professionnel, backline, régie vidéo caméra pro, écran, lumière, etc. Nos partenaires, L Acoustique, SK Audio, BNC Speaker, MPTF. Freeplay est situé à Cocody Riviera Bonoumen, carrefour Maryse, entre la CNPS et le rond-point Ado. Et à Yopougon-Ananeret, axe Kimi, non loin du carrefour Copec. Infoline 01 17 18 74 06 05 29 05 78 49 59 99. Freeplay, la perfection dans l'événementiel. Journée des surprises aux pionnières organisée par l'AOC National du 29 octobre au 2 novembre 2024 à l'église Adé Adjamé Temple La Référence avec le déroulé suivant. Mercredi 29 octobre, arrivée. Mercredi 30 et jeudi 31 octobre, prière. Vendredi 1er novembre, la caravane de l'évangélisation éclatée dans les régions d'Abidjan. Samedi 2 novembre, la journée des surprises aux pionnières. Total des pionnières à honorer. 12 mamans. Hambadenw bon b'i bolo I t'a fɛ ya jurubɛ to mɔgɔ la I b'a fɛ bon fana bɛ se ka si sɔrɔ n'i ye yɔrɔ kura da yɛrɛ de ka se ka bontigiw dɛmɛ o bɛ min wele ko Akundan Akundan ye yɔrɔba dɔ da yɛrɛ la ka se ka si di bontigiw ya bon ma k'o dɛmɛ o ya juru kana to min bɛ bon ta o bolo nin ye promo le tɔgɔsɛbɛ o ye wa looru san kɔnɔ a b'a tɔgɔsɛbɛ o bɛ min wele internet www.tomi Akundan Tomi CI walima fana téléphone juru ye o ye 07 59 75 73 40 Envie d'une boisson bio, bonne pour la santé? Offre-toi une boisson Tinday pour un cocktail de fraîcheur. À base de fruits 100% naturels dont l'ananas, la mangue, l'orange, la passion, le gingembre, la mandarine et le citron. Et est sans sucre ajouté, sans eau ajoutée, sans colorant et sans conservateur. Profitez de notre pack de 6 bouteilles et du pack de 12 bouteilles pour encore plus de fraîcheur. Commandez nos boissons sur www.walier.com ou appelez le 07 59 72 78 85 ou le 27 22 28 32 50. Laissons ensemble éclater notre joie tous les matins dans Joie de vivre. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur le canal 190 d'Ibouké Canal+, et sur Zana FM 94.8 à Abidjan, nous vous souhaitons la bienvenue dans le royaume le plus joyeux de la planète. Là, nous allons y aller directement pour la dernière articulation de tous les mercredis, l'instant famille. On va parler des caractéristiques d'une famille saine, encore avec notre maman Nani Béré qui est déjà prête pour nous servir. Ça sera juste après ceci.
Shalom, shalom à toute la famille, de la joie. Restons joyeux. Ouais, c'est important. Et ce matin, je viens avec joie vous présenter un grand homme dans le cadre de notre thème du jour qui est partager des moments de qualité dans l'intimité du couple entre mari et femme. Alors, ce grand monsieur que je viens vous présenter, c'est le docteur Chapman. C'est un Américain, un psychologue, qui en 1992 a écrit un livre qui s'intitule « Les 5 langages de l'amour ». Effectivement, ces 5 langages, nous tenons à les rappeler parce qu'on a tendance à les oublier. Il s'agit des paroles valorisantes, des moments de qualité, des cadeaux, des services rendus et du toucher physique. Alors, ce matin, nous allons parler de l'intimité, du moment de qualité dans l'intimité du couple. Bon, on ne rougit pas d'abord parce que c'est un sujet important et qu'il faut bien aborder. Voilà, donc nous sommes des personnes responsables et on ne rougit pas. Alors, dans l'intimité du couple, en quoi consiste avoir un moment de qualité? Il s'agit d'abord pour monsieur et madame de montrer à l'autre qu'il nous plaît. Ça déjà, c'est un moment de qualité. Le moment de qualité, ce n'est pas quelque chose de figé, d'accord? Quelque chose que vous allez décider peut-être de façon un peu solennelle ou formelle de passer ensemble. Déjà, quand monsieur ou madame a eu l'occasion de rentrer un peu plus tôt, créez un moment de qualité. Déjà, la journée a été difficile. Enlevez le poids de la fatigue de la journée en prenant une douche ensemble. Rien que ça déjà, juste pour avoir la même odeur de peau, par exemple. Voilà, ça c'est un petit moment de qualité. Les enfants n'ont pas besoin de se mêler de ce qui se passe entre monsieur et madame. Non, notre moment de qualité, on va aller manger dans un petit restaurant avec les enfants. Non, 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 non. Il s'agit de monsieur et de madame. Donc, privilégiez l'intimité. L'intimité, ce n'est pas d'abord l'acte sexuel, je tiens à le préciser. C'est ces petites choses qui viennent autour. Vous voyez, quand par exemple, on veut préparer un bon choukouya comme le chef martinien nous l'a enseigné, il nous l'a montré tout à l'heure, il y a ces petits ingrédients qu'on met, qui prédisposent déjà, qui préparent l'assaisonnement de la viande. Et une fois que tout est cuit, ce mélange de petites saveurs qu'on a mises ensemble donne un résultat. Voilà. Donc, il y a des préalables avant l'acte sexuel. Par exemple, se faire des câlins. Je ne sais pas, peut-être que, bon, vous me direz ce que vous en pensez, peut-être que ce n'est pas trop dans la culture africaine, voilà, peut-être de faire des câlins, de faire je veux dire, d'avoir peut-être des contacts ou bien d'être démonstratif, mais je pense que c'est très important. Et je voulais aussi faire un clin d'œil, faire la part belle aux hommes et rappeler aux femmes, aux épouses, aux compagnes, qu'en fait, les hommes ont besoin de plus de chaleur qu'ils ne le montrent, qu'ils ne le démontrent. Alors, il faut, dans le moment de qualité, aller chercher un peu monsieur. Voilà, l'homme se laisse dominer, disons, par les préoccupations du quotidien et c'est madame qui est son beurre dans les épinards. Ah ouais. Ah, c'est bien envoyé. Madame est le beurre dans les épinards de monsieur. Donc c'est madame qui vient apaiser. Vous voyez, quand les épinards sont chauds, vous mettez le beurre dessus, ça fond et ça adoucit même la consistance, le goût de l'épinard. C'est ça le rôle de la femme. Donc créer des moments de qualité avec son mari, c'est lui accorder du temps, de l'attention, lui montrer, ah chérie, en tout cas tu me plais. Mais comment montrer à l'autre qui nous plaît? Ah chérie, j'aime la forme de ton nez. Ah moi, ce que j'apprécie chez toi, c'est cette assurance que tu as quand tu t'exprimes. Ou bien, ah en tout cas chérie, quand tu fais le choukouya, c'est tellement tendre. Ah non, 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 là c'est un message que tu me donnes. Ah ce soir, quelque chose va se passer. Vous voyez, ces petits moments de qualité-là, ça peut être une parole peut-être dite au moment où monsieur ne s'y attend pas. C'est pas quelque chose de
voilà, formel, non, le mardi, on aura 30 minutes pour faire ceci, pour faire cela. Dans le quotidien, même gérer vos moments de qualité et montrer à l'un et à l'autre que vous vous aimez. Voilà déjà ce que je peux dire par rapport à ce moment de qualité entre monsieur et madame. Maintenant, je disais tout à l'heure que l'acte sexuel, c'est l'aboutissement en fait de toutes ces choses qui ont été mises en place et l'élan sexuel va se manifester tellement spontanément. Il n'y aura rien à forcer, il n'y aura rien. C'est une attraction, c'est comme deux aimants qui s'attirent. Et puis bon, voilà, on connaît le résultat. Donc il faut déjà passer par ces petits gestes tendres, voilà. Il faut que l'autre sente que tes yeux sont sur moi et tu me plais, tu as une place importante dans ma vie. Ça, c'est très important. C'est essentiel. Et donc, voilà. Moi, je voulais savoir une chose. Alors, est-ce ça dit que les moments de qualité doivent être spontanés? Ce n'est pas quelque chose qui est préparé, mais de façon spontanée, on crée quelque chose pour... Oui, je dirais, il y a cette option. C'est-à-dire, ce qui est spontané est toujours mieux. Bon, mais préparer n'est pas mauvais aussi. Tout dépend du temps que vous voulez accorder à ce moment de qualité-là. La spontanéité finit par alimenter le temps que vous allez préparer de façon un peu formelle et tout. Mais déjà, dans le quotidien, il y a des moments de qualité qui sont fugitifs, qui sont furtifs, mais ils mettent du baume au cœur de l'autre. Voilà, donc c'est ces petits gestes-là. Ah chérie, viens. Et puis un bisou. C'est quoi? Ça prend quoi? Quelques secondes. Mais déjà, quelque chose est calé dans le cœur de madame. Voilà. Ou bien, oh chérie, tu as oublié quelque chose? Il me semble que tu as oublié quelque chose. Elle dit, ah bon? Et papa, je suis pressée, je m'en vais et je serai en retard. Il dit, mais tu as oublié de me donner le deuxième bisou. Tu sais que sans ça, je ne vais pas trop bien réagir pendant... Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est des tips, c'est des petits détails. Ça prépare mais déjà. Ça prépare le moment de qualité d'une heure ou de 30 minutes qu'on va accorder à l'autre de façon formelle. Mais c'est pour créer cette complicité et cette connexion entre vous, de sorte que personne ne peut passer au milieu de vous. Le temps de qualité, en fait, sert à faire ça. Voilà. Une fois que cet étau-là, il est serré, vous imaginez, même une fourmi, même pour passer, c'est pas évident. Voilà. D'accord. Donc, pasteur, il y a les deux. Hein. Il y a le temps formel, mais il y a la spontanéité aussi qui alimente cette complicité entre monsieur et madame. Donc, ça veut dire que monsieur et madame doivent avoir l'esprit de créativité. L'esprit de créativité. Voilà. Toujours en train de chercher comment plaire à l'autre, comment le séduire, comment... Voilà, lui rappeler que je suis là pour elle, pour lui, que je l'aime, voilà. Est-ce que dans ces temps de préparation, de l'intimité et tout ça, est-ce que s'habiller, porter des choses pour attirer messieurs à la maison, ça fait partie de ça? Alors je vais vous dire, la femme, elle est influencée par ce qu'elle entend, mais le monsieur est influencé par ce qu'il voit. C'est pourquoi une femme doit être coquette. C'est pourquoi Dieu a fait que la femme a quelque chose qui saura frapper le regard de l'homme et l'impacter positivement. Donc il y a des accessoires aussi, c'est-à-dire dans l'intimité, la femme doit marquer son mari par des choses, des petits rituels, des choses qui vraiment vont marquer le mari. Il sait que, moi, mon temps que je passe avec ma femme là, en tout cas, quand elle est là, et puis voilà. Donc, il y a des dessous, il y a des tenues, mais je veux donner une petite astuce aux femmes. Quand vous voulez passer du temps avec votre mari, vos moments d'intimité, de l'acte sexuel, gardez le même parfum. Ça marque un homme. Gardez cette petite odeur qui fait de la femme que tu es, la femme de ton mari. Garde le même parfum. D'accord. Super. Voilà. Monsieur peut offrir ce parfum à madame, mais ça restera pour leur temps d'intimité. Voilà. Okay, super. Abraham, oui, je voulais savoir, est-ce qu'au fil des temps, dans le couple, la même stratégie pour, on va dire, le temps de qualité pourrait être lassant ou bien... oui, bon, en fait, il faut faire preuve, comme Pasteur disait tout à l'heure, il faut faire preuve de créativité, il faut faire preuve, je veux dire, d'innovation. D'innovation. Voilà, d'innovation. À 25 ans de couple,
Qu'est-ce qu'on va innover encore? Innover encore, mais justement, parce que l'amour est là. On a parlé une fois sur le plateau de routine qu'il faut éviter. Mais maman, pour aider un peu, oui. Il y a des choses qu'on a fait, qu'on peut revenir là-dessus, mais qu'on ne fait pas habituellement. Voilà. Donc on entremène les choses. C'est ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a fait il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Si tu fais 5 ans après, ça devient comme nouveau. Voilà. Ça devient comme nouveau. Donc c'est tout ça qu'on fait. Et puis ça fait qu'on peut évoluer 25, 26, 27, et puis on évolue au fur et à mesure. Il y a toujours quelque chose qu'il faut faire. Je voudrais même dire au patriarche que quand on aime, en fait, la créativité aussi s'active. Donc on a tellement envie, naturellement, on a tellement envie de faire plaisir à l'autre qu'il y a des idées qui se créent. Parce que c'est l'amour, en fait, qui t'amène à chercher chaque fois des nouvelles idées, de la créativité. Et Dieu peut te permettre même de découvrir quelque chose que toi tu n'as pas fait. Oui. Voilà, t'inspirer à partir même d'un autre couple que tu peux apprécier, mais que toi tu n'as pas encore fait. Exactement. Alors tu prends ça, voilà. Et puis tu viens maintenant faire ça dans ton couple. Et donc l'acte sexuel, comme vous l'avez dit, étant l'aboutissement de tout ça, c'est-à-dire qu'on ne doit pas passer à l'acte sans avoir préparé au préalable, c'est ce que vous voulez dire. Pour que ça soit plus agréable, il faut préparer durant toute la journée. C'est préférable. C'est préférable. Je vous assure que ça donne encore un autre goût épicé à la chose. Parce que monsieur et madame seront déjà dans de bonnes dispositions. C'est une hormone, je crois, oui, les neurones, ou quoi? Voilà. Non, mais c'est même purement hormonal. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'installe et qui fait que l'élan est spontané, c'est naturel, voilà, et puis on apprécie davantage la présence de l'autre. Il y a un doyen qui nous a pris dans la relation d'aide et qui nous a dit que la nuit se prépare depuis le matin. C'est ça. Pour avoir une bonne nuit, c'est depuis le matin que ça se prépare. Ça veut dire que les actes qu'on va poser ça et là, fait en sorte que vers 16h, ça ne se gâte pas. Et si c'est gâté à 16h, que la mine de ton épouse, de ton époux il faut trouver l'astuce qu'il faut pour réparer ça rapidement pour que la nuit que tu vas avoir là, tu puisses l'avoir. Donc c'est depuis le matin qu'on prépare ça. En même temps, nos parents qui ont vécu avant nous, bon, je me dis qu'ils n'avaient pas ces choses-là, mais ils avaient quand même la joie dans le couple. Bon, d'où vient le fait que vous remettez encore ces aspects, ces temps de qualité? Alors, il faut dire que du temps de nos parents, c'était l'amour, on va dire, à la traditionnelle. Bon, ça c'est un. Mais de deux, ils étaient romantiques à leur manière. Exactement. Voilà. Et je pense que ça découlait de... Il y avait aussi les conséquences positives de cette manière d'être romantique à leur façon. Mais vu que les choses aussi évoluent, je pense que aussi ils vivaient aujourd'hui, ils allaient s'adapter. Oui, bien sûr. Et je peux t'assurer qu'ils allaient même faire des efforts pour ajouter ces nouveaux éléments-là à leur vie pour expérimenter encore d'autres choses. C'est ça. En fait, pour ajouter, emmener à changer. À changer, à se rafraîchir, à se renouveler, avec des nouvelles, voilà, des nouvelles idées. Et même pour ajouter à ce que... Rapidement, 30 secondes. Béranté l'a dit, il faut dire que, comme on a parlé de créativité, tout ce qu'on voit aujourd'hui vient de s'ajouter à ce qu'ils ont déjà eu auparavant. Tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, voilà. nous dit la Donc Bible. tout vient à tout moment s'ajouter là-dessus. Seulement, il faut avoir vraiment l'esprit de créativité et c'est des choses vraiment qu'on peut faire. Et puis, le parfum, rapidement, le parfum de nos mamans avant, ce sont des poudres qu'elles mettaient là. Mais aujourd'hui, ce sont des parfums liquides. Donc, vous voyez que ça s'adapte, quoi. C'est ça. Ce que j'ai dit. Super. Merci beaucoup, Général. Et maman, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on retient? En guise de conclusion, il suffit de petites choses, de poser des petits actes pour avoir un grand impact dans la relation amoureuse entre mari et femme. Et pour éviter la monotonie surtout. Parce que c'est ça qui fait que ça détruit beaucoup de couples. Merci beaucoup, Maman Béré. Ça sera tout pour ce qui concerne l'instant famille de ce matin. On referme. Et en même temps, on va dire merci à nos amis. On est déjà au terme de l'émission. C'est cette partie-là que personne n'aime, par ici dans ce royaume.
Allez, merci beaucoup le général d'avoir été là. Ouais. Et puis rendez-vous demain. On va continuer demain. Voilà, sur cet même élan-là. Et puis voilà, on va servir le Seigneur. Super. Et merci beaucoup, chef Martin Koufi. Et merci beaucoup les patriarches. C'est moi qui te remercie. Et puis on reste vigilant au volant. Vous le savez, décembre nous attend. C'est ça. En tout cas, en cette période, la forêt, c'est vraiment prudent. Il y a eu d'ailleurs un accident qui a été signalé par le FER, le Fonds d'entretien routier, ce matin, sur l'axe Yamoussoukro-Abidjan. Il y a eu un grave accident. Malheureusement, heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu un blessé. Et donc, soyons vraiment très vigilants sur les grandes voies de la Côte d'Ivoire dans nos différents déplacements en cette période de fin d'année. Maman, merci beaucoup. Rendez-vous mercredi prochain. Bien sûr. Allez, bien sûr, avec plaisir. On va chanter après l'émission. Allez. Pas de souci. Merci également à vous, très chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie. Merci d'avoir été nombreux encore au rendez-vous ce matin. Et merci à nos amis qui nous ont suivis sur la page Facebook de Téléfontaine Vie. Et à tous ceux qui nous ont suivis également à la radio, aux Zana FM. Portez-vous bien les amis. Gardez votre joie de vivre car, Ecclésiaste 9, verset 4, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Donc tant que vous vivez les amis, profitez de votre joie de vivre. À demain. Regardez ce que quelqu'un dit ici.